Bonjour à tous, vous êtes nostalgique de votre jeunesse? Nous pas. Alors plus sérieusement, bienvenue sur la chaîne des nostalgistes. Alors avant de commencer ce premier numéro, en voici le concept. On va se remémorer et faire connaître aux plus jeunes d'entre nous ce qui a marqué notre génération à nous, jeunes nés au début des années 90, tant au niveau des jouets que des programmes télé, en passant par la nourriture, la musique et les films. Pour ce premier épisode, on va parler de deux jeux phares des cours de récré, et on commence de ce pas par les POG. Alors qu'est-ce que les POG, mon cher Orio? Eh bien les POG, ce sont des petites lamelles, des petites rondelles de carton, avec de jolis dessins imprimés dessus. Il y en a de toutes les variantes, avec tous les personnages, toutes les marques, toutes les photos possibles. Ça existe depuis un certain temps, les POG, depuis très longtemps, mais c'est surtout dans les années 90 que ça a été reproduit en masse, et que c'est devenu extrêmement populaire, surtout dans les cours de récré, vu que c'est là que tout se passe, à l'époque, quand tu es enfant. C'est ça, donc il y avait deux sortes de POG, on va dire. Il y avait les POG donc en carton, comme tu l'as déjà dit, et les POG un peu plus épais, en plastique, métallisés même pour certains, qui étaient d'une importance capitale pour les parties de POG. C'est ça, et ces gros POG plus massifs s'appellent donc des kini, selon le vocabulaire consacré. Et du coup, les POG, c'est un jeu de cours de récré, donc c'est qu'il y a des règles très très compliquées. Oui, très très compliqué. Il s'agissait de faire une tour de POG. Alors par contre, le nombre, je pourrais pas dire. Non, on t'en mise un certain nombre en fait. Et le but c'était de lancer le fameux kini sur la tour, et tous les POG qui étaient retournés étaient remportés par la personne qui venait de lancer le kini. C'est ça, donc c'était une manière d'augmenter ta collection, Ou de raqueter les petits. C'est ça, soit t'achetais tes POG chez le marchand de journaux comme un gros bourge, soit t'étais très bon avec un kini en main et tu gagnais tous les POG de ton adversaire. Donc il y a eu plein de séries de POG. Il y avait des séries officielles parce que l'éditeur officiel en France c'était Panini. Ils avaient une petite mascotte, Monsieur Et Mister POG. Oui, qui ressemblait un peu à Capitaine Caverne, ou je sais plus quoi. C'est ça, Captain Caverne. Et des POG publicitaires, donc c'était de très bons outils marketing, hein. Donc il y avait Power Rangers, Pokémon, entre autres. On le trouvait dans les paquets de céréales, il me semble. De céréales, dans les paquets de biscuits apéro Oui, aussi. exact. Donc il y avait vraiment tout ce que tu pouvais imaginer, il y avait un POG là-dessus, quoi. C'était un vrai phénomène. But look, I got some cool Pogs. Elf Pogs. Remember Elf? He's back in Pog form. Et on avait aussi plusieurs sortes de POG, donc autres. On avait les POG normaux et les kini, mais il y avait sur le tard, je crois qu'ils sont apparus plus tard. Oui, ils sont apparus beaucoup plus tard, ceux-là. Vas-y, si tu peux nous en parler, parce que moi j'ai jamais maîtrisé ces trucs, ces inventions diaboliques. T'as jamais réussi à en lancer un, donc c'était des POG en plastique, hein, assez souple, très très fin. Moi je me souviens que j'en avais avec des images du masque dessus. Ouais, moi aussi. Et donc il y avait des encoches sur ces POG, et le but du jeu c'était d'en prendre deux, mettre les grosses encoches l'une dans l'autre, et après il fallait tirer, et puis le POG partait s'envoler. Mais alors après, les règles je ne les connais pas, je sais pas si c'était juste histoire de dire on fait voler un POG, ou s'il y avait vraiment des règles pour remporter des POG des adversaires. Ok, donc voilà, si vous en savez plus sur ces POG complètement injouables, et ben vous nous le dites dans les commentaires par exemple. Donc voilà, les POG c'était vraiment le gros truc des années 90 qui a complètement disparu maintenant, on n'en trouve vraiment plus. Oui, c'est vrai que c'est... On n'entend plus parler. Aucune Non. société qui essaie de te filer un POG en tant qu'outil publicitaire. Et vers la fin des années 90, les POG ont commencé déjà à être sur le déclin, et il y a un nouveau jeu qui est arrivé dans les cours de récré, et on va tout de suite en parler. Ce jeu-là, ce sont les JoJo's. Aujourd'hui, les JoJo's ou t'es pas JoJo. Démonstration. Les JoJo's, c'est tout nouveau. C'est rigolo. T'en fais la collecte, t'es joué avec, c'est surtout bien entre copains. Ça donne des envies, des idées. Y a bien 200 manières d'y jouer. Et attention, hein, faut choisir les vrais. Tu les gagnes, tu les perds. Mais si t'es vraiment JoJo, tu les regagnes rapido. Les JoJo's ou t'es pas JoJo. Donc qu'est-ce que les JoJo's? Ce sont les
petits êtres en plastique, hein, c'est ça, des espèces de petits monstres avec des formes un peu bizarres, 36 formes de base. C'est ça. Et il y a certains JoJo's qui étaient un peu plus rares que d'autres, un peu moins fréquents, donc il y avait un aspect collection aussi qui pouvait être assez important à ce niveau-là, même si finalement les modèles étaient préétablis, hein. Il y avait beaucoup moins de diversité que pour les POG, mais le fait de récupérer un JoJo's rare, c'était assez intéressant quand t'as 8 ans, c'est la gloire, quoi. Donc les JoJo's sont apparus plus au milieu des années 90 et il y a eu plein de rééditions, surtout au début des années 2000 quand le phénomène était encore actif, on va dire. Alors les JoJo's, comment ça va se jouer? Et ben là c'est très simple, je te laisse encore nous parler des règles, c'est toi en fait le maître des règles du jeu. Et, le maître des règles, j'ai jamais vraiment joué aux JoJo's, hein, très très peu. Donc le but c'était de lancer un JoJo's contre un mur, et il fallait qu'il retombe le plus proche du mur, mais il fallait qu'il touche le mur si je me souviens bien. C'est ça, il fallait le lancer au niveau du muret, il y a toujours des murets dans les cours de récré donc c'était facile à jouer, et fallait faire un rebond sur le mur et que le JoJo's s'arrête le plus près possible de ce mur là effectivement. Et celui qui était le plus près pouvait remporter les JoJo's de ses adversaires, vu que ça se jouait à plusieurs. Hein. C'était pas qu'à 2 ou 3, il pouvait y avoir des tournois entiers de JoJo's à 8 personnes. Une autre façon de racketter encore ses petits camarades. C'est ça. Il y avait à peu près autant de règles que de cours de récré pour jouer aux JoJo's. Oui, Parfois, il fallait pas toucher le muret avant, parfois il fallait juste dégommer le JoJo's de l'adversaire comme la pétanque. J'ai connu cette règle-là. On alignait, je me souviens, j'avais déjà joué avec un membre de ma famille, on avait aligné des JoJo's sur après le long d'un mur, et il fallait dégommer les JoJo's de l'autre. Donc voilà, plein de petites règles rigolotes. Et un aspect collection qui s'est donc renforcé avec le temps, puisqu'il y a eu plusieurs séries pour agrandir un peu la famille, on va dire. Et moi je me souviens d'une série qui a été arrivée pour le Mondial 2002. Mondial de foot, qui était où, en Corée je crois? Corée du Sud, ouais, c'est ça. Oui, pas du Nord. Je me doute bien. Et ils avaient fait une série avec des JoJo's en forme de maillot et de ballon. Le ballon était un peu plus rare que les maillots. Et finalement, c'était une série qui n'a pas du tout marché, puisque en 2002, en France notamment, puisque les JoJo's sont assez français, on va dire, la France en 2002 s'est fait sortir comme une... Enfin, ils se sont fait battre comme des sacs. Oui, je crois qu'on a même pas sorti des qualifications. Ah non, on n'était pas sorti du tout. On est resté, on a dû finir 3ème du groupe de poule, et puis... Voilà, c'était assez miteux comme performance, donc la série a pas trop marché. Et depuis, les JoJo's de la série officielle se sont un peu calmés. Les pochettes se vendent un peu moins chez les marchands de journaux, et il y a quelques contrefaçons qui existent, d'autres sociétés qui ont voulu reprendre le concept à leur profit, même si j'ai vu la tête de ces JoJo's, j'en ai quelques-uns, ils sont assez moches. Et donc voilà, c'est un phénomène qui, comme les POG, a fini par s'éteindre avec le temps. Et c'est bien malheureux parce que moi j'aime beaucoup ça. C'était plus POG que JoJo's quand même, personnellement, oui. Ah ouais, bah moi j'ai un peu de tout. J'ai une grosse boîte de POG en fait, très très grosse, avec 3-4 colonnes de 50 POG. Et une petite sacoche de JoJo's aussi. Mais c'est vraiment des jeux qui marquent l'enfance du gamin né dans les années 90, quoi. C'est très très ancré dans cette période-là. Et puis c'était des jeux assez simples, hein, pas très chers en plus à acheter. Je vois pas sortir les prix parce que en plus c'était en francs encore à l'époque. Ouais, c'est ça, il y a pas mal de prix en francs, mais je crois que les JoJo's c'était 3 JoJo's, 2 ou 3 JoJo's par pochette, et tu payais ça 2 ou 3 euros. Ça fait quand même 1 euro le truc en plastique. Ça fait un peu cher, ouais. Mais bon, tu t'amuses bien avec ça, et pareil, tu peux gagner ceux de tes potes, donc tu peux facilement rentabiliser. Donc voilà, ce sont des phénomènes qui ont cessé d'exister, plus ou moins, et ça se trouve, ça reviendra à la mode un jour, hein, on sait pas. Avec l'arrivée des smartphones et des jeux vidéo maintenant... Laisse-moi y croire. On peut y croire, oui, mais l'espoir fait vivre. C'est ça. Donc voilà pour ces 2 jeux de notre enfance. Si vous avez des souvenirs liés au POG et aux JoJo's, n'hésitez pas à nous les laisser dans les commentaires, on lira ça avec attention. Si vous avez d'autres souvenirs de jeux de cours de récré que vous souhaitez qu'on aborde dans des futures vidéos, laissez-les dans les commentaires également. Exactement, et nous on va se retrouver très bientôt pour explorer d'autres facettes de notre jeunesse sur la chaîne des nostalgistes. Salut à tous. Salut.